Bonjour et bienvenue à ces numéros de coaching spirituel. Comme vous le savez, je porte beaucoup de casquettes et j'entends souvent les gens se poser des questions du genre: qui suis-je? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Je me suis posé cette question plusieurs fois. Et ce qui m'a aidé à savoir ce que je suis, c'est ce que je vais vous dire. Donc, j'ai sondé l'éternité pour savoir qui j'étais. C'est pourquoi ce mystère que je vous apporte, c'est le mystère de qui vous étiez. C'est très bien de savoir ce que vous êtes. Ça vous aide à maîtriser ce que vous serez. Parce qu'avant que vous ne soyez, vous étiez. Et après que vous soyez, vous serez. Alors, comme il y a eu une vie avant le présent, et comme il y a une vie après le présent, je veux que nous puissions joindre les trois bouts et former ce triangle sacré de la vie afin de pouvoir déceler les origines des uns et des autres. Nous allons faire un voyage astral. N'ayez pas peur. Le voyage astral consiste à sortir du présent, aller dans le lointain passé, les lointains passés, les lointains passés, afin de pouvoir déceler les mystères de qui vous étiez. Parce qu'en naissant sur terre, vous êtes un enfant, vous êtes un humain, et votre ou vos parents vous ont donné un nom terrestre pour pouvoir vous identifier, vous différencier des autres enfants. Mais dès votre origine, vous étiez un fils ou une fille, vous n'étiez pas un enfant. Parce que là, vous n'étiez pas engendré. Là, vous n'étiez pas procréé. Là, vous étiez créé à l'image du Créateur. Donc, vous n'avez pas été un enfant, vous avez été un fils. Vous avez été une fille. N'est-il pas écrit quelque part dans la Bible? Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Vous vous êtes déjà arrêté un instant pour pouvoir sonder ces deux mots, enfant et fils. Un enfant nous est né, un enfant nous est engendré. Un fils nous est donné. Ça signifiait quoi? Ça signifiait simplement un Dieu infini dans la peau d'un humain limité. Parce que la personne à qui s'est appliquée cette écriture, en tant qu'humain, il était limité, qui avait faim, qui avait soif, qui avait sommeil, qui faisait caca, qui transpirait, qui sentait tout ce que les humains ressentent dans son corps d'humain, dans son corps en tant qu'enfant, dans son corps en tant qu'engendré. Je parle de Jésus. Donc, dès vos origines lointaines, vous étiez un fils, vous étiez une fille, pas un enfant. Parce que j'entends souvent les gens dire, moi je suis un enfant de Dieu. Non, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es l'enfant de ton père et de ta mère. Il y a certaines choses qui méritent d'être corrigées. Il y a certains versets qui méritent une mise à jour. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
ils ne sont jamais devenus enfants de Dieu. Ils sont des fils et des filles parce qu'ils ont fait un retour à l'origine en reconnaissant leur identité originelle. Donc, ce sont des fils et des filles, ce sont des Elohim. Je suis un Elohim. N'est-il pas écrit quelque part, vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des humains? Je suis un Elohim. Dieu s'assied dans l'assemblée de Dieu. Elohim supérieur au milieu des Eloha. Parce que Eloha, c'est la forme plurielle d'Elohim. Donc, je suis un Elohim. J'étais un esprit supérieur là-bas. J'étais un Dieu aux pouvoirs illimités. J'étais un créateur avec un pouvoir transformateur. C'est ce que j'étais, c'est ce que vous étiez. Et déjà là, dans votre condition originelle, vous portiez un nom. Et ce nom, c'est un nom nouveau. Ah mais oui, un nom nouveau. Un nom nouveau, dis donc. Oui, c'est un nom nouveau que vous portiez. Et ce nom est défini à travers les actions et la vision de votre destinée. Dois-je reprendre cela? Le nom nouveau que vous portiez est défini ici sur terre à travers les actions et la vision de votre destinée par rapport à votre mission sur terre. Parce qu'en venant au monde, dans la nature, la grande nature ou la mère nature savait déjà quoi mettre à votre disposition. La mère nature, la grande nature avait tout préparé pour que vous puissiez vivre une vie heureuse, une vie épanouie. Mais pour accéder au mystère de cette vie épanouie que la nature a mise à votre disposition, il vous faut un mot de passe. Et ce mot de passe, c'est un cri de commandement qui est rattaché à votre nom nouveau que j'appelle votre nom originel. Bon, situons les choses dans le temps. Pourquoi est-ce que ce nom est-il nouveau? Alors qu'il est plus ancien que le nom que vous portez en naissant. Ce nom est nouveau parce que vous le découvrez tard dans votre âge spirituel de connaissance du bien et du mal. C'est pendant votre croissance spirituelle que vous arrivez à découvrir ces noms-là. C'est pendant votre croissance spirituelle que vous arrivez à connaître ces noms-là. Je sais que c'est un peu difficile à digérer, mais je peux toujours les rendre encore plus simples. Et pour connaître ces noms, il n'existe aucun appui humain, aucun prophète, aucun marabout, aucun magicien, aucun devin qui soit capable de vous révéler votre nom nouveau. Ça ne se révèle pas parce que c'est vous-même qui devez être révélé à propos de ces noms nouveaux-là. Il n'y a aucun prophète, aucun apôtre,
aucun marabout, aucun devin, aucun prophétiseur qui ne puisse se donner l'audace de vous révéler votre nom nouveau. Parce que c'est révélé à vous directement. Une fois que vous êtes reconnecté à votre origine spirituelle, à votre origine divine, quand vous étiez un Elohim, un fils, une fille à l'image du grand créateur. Donc, c'est une révélation individuelle. Vous vous repliez dans votre conscient et dans votre subconscient à travers les éléments de votre croissance spirituelle. Et voilà la chose qui se révèle à vous. Et ce nom qui se révèle à vous, ce n'est pas un nom humain comme Alain, Ben, Charles, Daniel, Eric, Franck, Georges, Henri. Ce n'est pas un nom humain. Ce nom nouveau est un code spirituel. Parce qu'il est écrit en langage spirituel et ne peut être décrypté que par le spirituel. Donc, ça exige une croissance spirituelle. La croissance spirituelle, pas du genre de dire, moi je prie beaucoup, moi je ne pêche pas, moi je médite beaucoup sur la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas une croissance. Peut-être que vous ne le faites que par passion. Ou bien c'est juste quelque chose qui vous enchante. Parce qu'après avoir peut-être médité sur la parole ou prié, ça vous bénéficie quoi? Vous sortez de la prière ou des longs jeûnes et vous voilà devant une souris et vous avez peur et vous commencez à invoquer le nom de toutes les divinités qui existent. Donc, vos longs jeûnes-là ne vous ont aidé à rien. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la croissance spirituelle. Croître dans le domaine spirituel, croître dans la spiritualité. Ça n'a rien à voir avec la prière. Ça n'a rien à voir avec passer du temps à écouter des sermons des heures et des heures. Du tout. Ce code spirituel peut être, par exemple, bâtir. C'est un code spirituel. Réparer. C'est un code spirituel. Engendrer. C'est un code spirituel. Parce que tous les livres sacrés sont écrits en constitution et reconstitution des codes spirituels, des codes sacrés. Et votre vie est écrite et inscrite dans chaque livre sacré qui a été approuvé par le divin. Tout ce que vous ferez sur terre, comment vous allez naître, comment vous allez faire le parcours de votre vie, comment vous allez influencer le monde, comment vous allez impacter le monde, comment vous connaîtrez des échecs, comment vous allez perdre, comment vous allez gagner, comment vous allez finir, tout est écrit et inscrit dans des manuels sacrés, sous forme de codes spirituels, sous forme de codes sacrés. Voilà. Ce nom est un code sacré, un code spirituel. Et ce nom est aussi rattaché à une nature quelconque. Ça peut être lié au signe astral de votre naissance. Le mien est le scorpion. Ça peut être rattaché à votre pierre de naissance ou votre pierre porte-bonheur. Le mien est le topaze. Voilà. Mon topaze est là.
Ça, c'est ma pierre de naissance. Ma pierre porte-bonheur. Je le porte à l'intérieur pour que ce soit en contact avec mon cœur. C'est ma pierre de naissance, le topaz. Je ne sais pas, quelle est votre pierre de naissance? Est-ce que avez-vous déjà eu le temps de penser sur votre pierre de naissance et son influence dans votre vie? Alors, ce nom peut aussi être rattaché à la tendance caractérielle de votre personnalité. Moi, par exemple, je suis un influenceur. Je suis né pour être influenceur. Je peux prendre quelque chose et le transformer en quelque chose d'autre. Je peux prendre un mot, je peux prendre une phrase, je peux prendre un paragraphe et le transformer en toute une littérature. Je suis un influenceur. Et quand j'ai traduit ces mots, cette phrase, ces paragraphes en une littérature, c'est pour influencer. Je suis un influenceur. Donc ça, c'est la tendance caractérielle de ma personnalité. Ce nom peut aussi être rattaché à l'élément naturel de votre être. Moi, mon élément naturel, c'est l'eau. Parce que je suis un scorpion. Ce nom peut aussi être rattaché au point de votre localisation. Moi, mon point de localisation, c'est le sud. Parce que l'eau coule du nord au sud. Ça ne fait jamais l'inverse. Alors, dans votre peau d'Élohim, vous étiez un Dieu aux pouvoirs infinis. Et vous vous revêtez de cette fonction de Dieu, d'Élohim, aux pouvoirs infinis, une fois que vous vous identifiez à votre première nature, à votre nature astrale. Voilà le mystère de qui vous étiez. Ce n'est pas juste question d'une initiation d'un jour ou d'une semaine. C'est un travail qui doit commencer en vous. Ça ne s'enseigne pas, ça ne s'initie pas, que personne ne vous trompe. Il n'y a aucun prophète au monde qui peut vous révéler le mystère de votre nature astrale. Le mystère de votre première nature. Le mystère de votre nom nouveau. Bon, avec la science, nous savons les signes astro, les pierres de naissance, les tendances caractérielles, les éléments naturels, les points cardinaux et autres. Pour nous éviter des erreurs, même des choix des partenaires. Parce que moi, en tant que scorpion, en matière de relations, je vivrai mon paradis avec une femme taureau, par exemple. Parce que nous avons beaucoup de choses en commun. Moi, mon élément naturel, c'est l'eau. La femme taureau, son élément naturel, c'est la terre. Voyez, l'eau et la terre. La terre absorbe l'eau. Donc, je peux monter, déborder, causer des tsunamis, mais la terre, finira par me maîtriser. En matière de relations, par exemple, je ne me vois pas heureux avec une femme lion. Parce que la femme lion, son élément naturel, c'est le feu. Donc, vous voyez, le feu et l'eau et le feu, un conflit total. Donc, tout ça, vous devez le savoir pour vous définir en certaines circonstances de la vie. Même quand vous faites des affaires.
Il y a des affaires qui iraient mieux avec une personne balance qu'avec une personne sagittaire. Vous voyez ça? Donc, moi, dans ma peau d'Élohim, j'étais un Dieu aux pouvoirs infinis. Et quand je nais comme humain, on me donne le nom Benjamin ou Ben. Je commence à grandir, je porte cette identification pour me différencier des autres enfants, des autres garçons et autres. J'accepte Ben comme mon nom, mais ce n'est pas mon nom originel. Ben, c'est mon nom terrestre. J'ai un nom astral. Ouais, je sais que ça doit devenir un peu chaud. Voilà. J'ai un nom astral. Ce nom astral est un code spirituel. C'est un code sacré. C'est un code astral. J'avais donné des exemples comme bâtir. Il y a aussi de ces codes astraux du genre polluer ou détruire ou rire. C'est un code astral. Donc, quand je veux maintenant rentrer en contact avec la grande nature, la mère nature, pour qu'elle puisse me servir tout ce qui me convient, tout ce qui m'appartient, tout ce qui est à moi, je dois d'abord m'identifier. Je m'identifie sous ces codes spirituels, sous ces codes astrales. Et je lance un cri de commandement. C'est alors que la nature reconnaît cela. La nature fait le processing de toutes ces données que je lui ai fournies. Et alors, la porte s'ouvre. Et voilà mes richesses. Et voilà ma bonne santé. Et voilà mon bonheur. Et voilà ma gaieté. Et voilà mon épanouissement. Et voilà ma joie. Et voilà mon éternité. Alors, en tant qu'Élohim, si jamais vous l'êtes, en tant qu'un Dieu aux pouvoirs infinis, si jamais vous l'êtes, vous devez veiller aux choses que vous écoutez. N'écoutez pas n'importe quoi. Parce que ça, ce sont des canaux, ce sont des portes d'entrée.